déposé. À la rubrique dépôt de pétition, Monsieur le député de Pontiac. Merci, Madame la Présidente. Je dépose au nom de mon collègue de La Fontaine l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 360 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec, les faits invoqués sont les suivants. Considérant que des technologies efficaces et simples d'utilisation, telles que les capteurs de surveillance du glucose en continu, permettent une gestion plus précise et proactive du diabète, réduisant les épisodes d'hypoglycémie, les hospitalisations et les visites aux urgences, considérant que ces technologies améliorent significativement la qualité de vie des patients, favorisent l'autonomie et facilitent l'ajustement des traitements en temps réel, considérant que le diabète touche plus d'1 million de Québécois et représente un fardeau majeur pour notre système de santé, tant en termes de coûts directs que de complications évitables, considérant que l'accès à ces dispositifs demeure très limité au Québec, comparativement à l'Ontario et à plusieurs autres provinces canadiennes où les critères d'admissibilité sont plus souples et inclusifs, considérant que cette disparité crée une iniquité dans les soins offerts aux personnes vivant avec le diabète au Québec, malgré des besoins cliniques similaires, considérant que l'élargissement de l'accès à ces technologies pourrait générer des économies importantes pour le réseau de la santé, tout en réduisant le fardeau sur les professionnels et les établissements de soins, considérant que cette demande s'inscrit directement dans l'orientation numéro 1 de la stratégie nationale de prévention qui vise à réduire le fardeau des maladies évitables par des interventions efficaces et accessibles. L'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'élargir l'accès au système de surveillance du glucose en continu pour les personnes vivant avec le diabète de type 2, avec ou sans insuline, afin d'assurer une prise en charge équitable, moderne et efficace de cette maladie chronique. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est déposé. Je reconnais maintenant le député de Tachereau. Monsieur le député. Madame la Présidente, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 3917 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que le gouvernement du Québec a accepté de débloquer 275 millions de dollars en 2025 pour le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, considérant que ce projet repose sur aucune étude scientifique et que le gouvernement du Québec n'a réalisé aucune étude d'opportunité ni aucune étude sur la sécurité économique visant à évaluer la nécessité du projet, considérant que le gouvernement du Québec avait annoncé l'abandon de ce projet en avril 2023 parce qu'aucune donnée ne justifiait l'implantation d'un tunnel autoroutier entre les centres-villes de Québec et de Lévis. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de cesser tout investissement de fonds publics pour le troisième lien afin de prioriser des investissements dans le maintien des actifs et le transport collectif. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est déposé. Et à nouveau, le député de Tachereau. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 334 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que le gouvernement du Québec a accepté de débloquer 275 millions de dollars en 2025 pour le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, considérant que ce projet ne repose sur aucune étude scientifique et que le gouvernement du Québec n'a réalisé aucune étude d'opportunité ni aucune étude sur la sécurité économique visant à évaluer la nécessité du projet, considérant que le gouvernement du Québec avait annoncé l'abandon de ce projet en avril 2023 parce qu'aucune donnée ne justifiait l'implantation d'un tunnel autoroutier entre les centres-villes de Québec et Lévis. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de cesser tout investissement de fonds publics pour le troisième lien afin de prioriser des investissements dans le maintien des actifs et le transport collectif. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Je reconnais maintenant Madame la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 600 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que l'état actuel des infrastructures de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas est largement vétuste, avec 65 % des bâtiments classés en mauvais ou très mauvais état, selon les critères du gouvernement. Considérant que les conditions d'hospitalisation compromettent la qualité des soins, la dignité des patients et la sécurité du personnel, en plus d'être indignes d'un système de santé moderne et humain. Considérant que les conséquences de l'état actuel des infrastructures sont concrètes et inquiétantes, puisque les Québécois et Québécoises ne veulent plus s'y faire soigner.
Considérant que le gouvernement du Québec a investi 2 millions en 2020 pour amorcer l'étape préliminaire du projet, mais que le projet n'a toujours pas avancé depuis. Considérant que la stagnation du projet de rénovation du Douglas compromet les conditions de travail pour tout le personnel. Considérant que la rénovation du Douglas est cohérente avec les priorités gouvernementales en matière d'investissement public, de lutte contre le sous-financement chronique de la santé mentale et des réponses concrètes à la hausse de l'itinérance, des dépendances et des enjeux psychosociaux. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec que le projet de rénovation de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas passe rapidement à l'étape de réalisation. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition